L'Évangile selon Matthieu, ou la grande réjection, entendez par là le rejet de Christ par le clergé juif et ses conséquences, de Alexander, H.E., c'est-à-dire Hugh Edward Alexander, né en 1883 et décédé en 1957. En épigraphe, Alexander écrit « Efforce-toi de te rendre approuvé de Dieu, un ouvrier sans reproche dispensant comme il faut la parole de la vérité » de Timothée 2,15. Nous voulons rappeler à toutes fins utiles que cet homme illustre dans le paysage évangélique a été fondateur de l'Institut biblique de Genève et fondateur de l'Action biblique. L'Évangile selon Matthieu, introduction. 2 versets du Nouveau Testament résument le message de ce premier évangile. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Jean chapitre 1, versets 11 et 12. Elle, la parole qui est la lumière, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà ce qui ressort de la lecture de cet évangile. Matthieu nous raconte l'histoire de la grande réjection, c'est-à-dire le rejet par le clergé juif de la personne et de la messianité du Christ, l'histoire de la grande réjection et de ses conséquences. En effet, le Messie est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, ils l'ont même crucifié. Et cet acte est devenu, par grâce divine, le moyen du salut de tous ceux qui l'acceptent, soit juifs, soit païens. Acte 5, versets 30 à 32. Les temps étant accomplis, ces grands événements dont dépendait l'avenir du monde se sont déroulés ici-bas et nous sont racontés dans les évangiles. Comme nous l'avons vu dans le cahier de culture biblique numéro 1, l'introduction à la lecture du Nouveau Testament, chacun des évangiles est écrit dans un but spécial et présente des caractéristiques que découvre le lecteur attentif. Matthieu met en avant le clergé, sa culpabilité et ses responsabilités conduisant la nation aveugle à sa perte. Luc met en avant la foule, ses besoins, sa détresse et ses réactions devant le Fils de l'homme, le Sauveur du monde. Marc relie ces 2 messages en parlant du parfait serviteur de l'Éternel qui éduque ses disciples et sert le peuple jusqu'au sacrifice. Jean résume le tout en disant « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le thème de l'Évangile selon Matthieu. Il comprend 4 faits historiques formant ensemble une seule vérité. 1. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, se présente aux Juifs comme leur Messie, accomplissant ainsi les Écritures. 2. Les Juifs, représentés par le clergé, rejettent leur Messie et le crucifient, malgré toutes les preuves qu'il leur donne de sa messianité. Jean 5, versets 31-47. 3. Les Juifs sont abandonnés au jugement d'aveuglement, chapitre 13, verset 14, et à la dispersion parmi les nations. Le sang de leur Messie retombe sur leur tête. 4. Les conséquences de cette réjection, c'est-à-dire ce rejet, sont montrées de différentes façons. Le Messie rejeté des Juifs devient le Sauveur du monde. Désormais, Dieu appelle, et cela par grâce, tous ceux qui sont travaillés et chargés. Matthieu 11, versets 28 à 30, Jean 12, verset 32. À ceux qui répondent à cet appel, Dieu donne le droit de devenir enfants de Dieu, et cela par la mort et la résurrection de son Fils bien-aimé. Cet appel de grâce à tous les hommes sans distinction de race se fera entendre jusqu'à ce que Dieu reprenne ses voies avec Israël, comparé Acte 15, verset 14, Romains 9, versets 10 et 11. En note 1. Il est important d'observer que Matthieu ne suit pas l'ordre chronologique des événements comme le font Jean
et Marc dans leurs évangiles. Matthieu et Luc, par inspiration divine, font un choix des événements, les assemblant selon leur ordre, prophétique pour Matthieu et moral pour Luc. Tel était le dessein de Dieu pour chacun de ces évangiles, et c'est ce qui ressort de leur étude humble et sincère. La clé de l'évangile selon Matthieu. Le premier verset de cet évangile en est la clé. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Remarquez que ces deux grands noms historiques de l'Ancien Testament ne sont pas donnés selon l'ordre chronologique. Fils de David est avant le fils d'Abraham. Cette inversion voulue établit la division du livre. Jésus-Christ nous est présenté dans cet évangile premièrement comme fils royal et divin de David, rejeté par son peuple, lui, le Messie méconnu. Chapitre 1, versets 16 à 20, puis nous le voyons, chapitre 16, versets 21 à 28. Fils de la promesse, obéissant jusqu'à la mort, divin fils d'Abraham, dont le sacrifice devient le moyen de bénédiction de toutes les nations auxquelles ce message doit être prêché. Chapitre 28, verset 19. À tout lecteur attentif et sans prévention, le simple fait de l'inversion significative qui se trouve dans ce premier verset est une preuve indiscutable du but dans lequel Matthieu fut inspiré à écrire son évangile. Nous vous conseillons de lire aussi le chapitre 10 de cet ouvrage, de la page 62 à 64, il y a seulement 3 pages, sur la réjection du Messie par le clergé, correspondant au commentaire du chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu. Nous mettons le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien pour pouvoir le télécharger sur le site internet que j'ai créé, médiathèquechrétienne.fr. Bonsoir à tous et à bientôt.